Cube Radio. En direct à LCN. Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François, tu as vu ça? Il y a 3 municipalités qui vont interdire les feux d'artifice. On dit que c'est trop polluant. Donc, il faut récapituler. Les feux de foyer à la maison, tu n'as pas le droit, c'est polluant. Les feux de camp, il y a des parcs qui veulent interdire les feux de camp aussi en disant que c'est trop polluant. Les poêles à gaz, tu n'as pas le droit. Moi, je dis les chandelles, c'est gâteau lors des fêtes. Mettons des céleris. On est rendu là. Tu as 5 ans, 5 céleris. Ça vient de finir. C'est trop polluant, les chandelles, c'est gâteau. On a tant qu'à faire, là. Faisons-le. Hey, la joie d'un enfant, 5 céleris sur son gâteau. Oui, c'est c'est quelque chose. Hey, Richard, même ceux qui ne sont pas de Montréal ont déjà mis les pieds à la place Émilie-Gamelin. C'est autour du métro Berry-UQAM. C'est assez central à Montréal. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le repère de Steve, le personnage dont tu parles si souvent. Et on va essayer de lui refaire une petite beauté. Et oui, alors, le parc Émilie-Gamelin, c'est juste en face ici des studios de Cube. J'en parle souvent. C'est le Jardin des Merveilles. Hein? C'est l'aimant des miséreux de la ville. Écoute, c'est rempli de sans-abri, de toxicomanes, de gens qui délirent à voix haute, de gens qui tirent vraiment le diable par la queue. Et moi, je dis souvent, les gens de la ville, ils font rien pour régler le problème. Or, je me trompe, ils font. Ils font, mon gars. Alors, ils vont mettre 426 000 $ pour embellir le parc Émilie-Gamelin. Le parc Émilie-Gamelin, il va avoir, entre autres, des sculptures d'animaux. Là, je prends un pas de recul. Je vais te raconter une anecdote personnelle, OK? Les gens ne savent pas ça, mais lorsque j'étais dans la jeune vingtaine, j'ai ouvert un bar. Avec une gang de chums. On était une gang de chums, on a mis des économies ensemble, on a ouvert un bar dans le centre-ville de Montréal, c'est vrai, qui s'appelait le bar Centre-Ville. Il y en a là-dedans, mon gars, là. Il y en a là-dedans. Alors, nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est attirer des jeunes intellectuels, tu comprends-tu, là, qui réciteraient des poèmes sud-africains ou je sais pas, là, bon, c'est ça. Mais le sort en décidant autrement, OK? Parce que notre clientèle, c'est une clientèle de bouseux qui était là, je suis désolé, là, qui têtaient leur bière pendant plusieurs heures, OK? Résultat, on a fermé le bar après 3 mois et j'ai perdu toutes mes économies là-dedans. Morale de l'histoire, tu ne choisis pas ta clientèle. Tu comprends-tu? Je reviens au parc Émilie-Gamelin. Je te vois venir, là. T'as beau mettre des sculptures en forme d'animaux, OK? Le gars, là, au moment où on se parle, le jeune de 16 ans qui est en train de s'injecter de l'héroïne au parc Émilie-Gamelin, là, il va le faire, mais à côté d'une sculpture en forme de lapin. Tu comprends-tu? Puis le sans-abri, là, qui est en train de faire caca pendant que je te parle au parc Émilie-Gamelin, il va faire caca, mais à côté d'une statue qui va être faite, là, avec des haies taillées en forme de dindon géant. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer exactement? Ça changera strictement rien. C'est comme si tu disais à un sans-abri, du jour au lendemain, tu es une personne sans domicile fixe. C'est plus beau comme nom, mais ça change rien au fait qu'il va dormir dans une boîte de carton le soir. T'sais, on dirait qu'on ne peut pas changer les vrais problèmes parce que c'est trop compliqué. Donc, on va rendre ça beau. Ça va être beau. Ça changera strictement rien dans le quartier qui ait des sculptures en forme d'animaux. Ça va coûter 426 000 $. On prend ça, on met ça dans la toilette, on flush. Ça vient de finir. Aussi simple que ça. Incroyable. On verra. En tout cas, à l'usage, effectivement, si ça fait une petite différence. Ça va être beau. Ça va être beau. Ça va être beau. Ça va être beau. Hey, qu'est-ce que tu penses du nouveau passeport canadien, Richard? On a changé. D'abord, on a effacé certains symboles. Ça fait beaucoup jaser. Et on a amélioré également la sécurité. On a amélioré la sécurité, tant mieux. Encore faut-il avoir un passeport. Hein? Déjà, c'est un passeport, là, même s'il est fait en carton, moi, je serais bien content d'en avoir un déjà. Mais on a changé toutes les références à l'histoire. Alors, c'est les références à Samuel de Champlain, on a enlevé ça. Les références à la bataille de Vimy, qui est une bataille très importante dans l'histoire du Canada, on a enlevé ça. Et là, on a mis des ours, des caribous, des canons et des épis de maïs. Et des écureuils. Souviens-toi. Et des écureuils. On a enlevé un militaire, puis on a mis un écureuil qui ronge une noix.
Alors, souviens-toi, au New York Times, Justin Trudeau avait dit le Canada sera le premier pays post-national au monde, c'est-à-dire un pays qui n'a pas vraiment d'histoire, qui n'a pas vraiment de passé, qui n'a pas de culture propre. C'est un genre de Airbnb, le Canada. Tu débarques avec ta valise et t'en fais ce que tu veux. OK, mais là, c'est comme on pensait que c'était comme un hôtel. Non, c'est un parc national. Le Canada, c'est comme un gros parc. OK, alors sur nos passeports, c'est des arbres. Il va certainement avoir aussi des arbres qui viennent de Chine. Ça, c'est sûr et certain. Sur le nouveau passeport, ça serait le fun, ça. Mais des animaux, des arbres, et c'est ça. On a comme plus de passé. On a comme plus d'histoire parce que, hey, si tu dis nous autres, on a un passé, c'est discriminatoire pour les autres qui arrivent, qui partagent pas ton passé à toi. Ça n'a pas de bon sens. Il faut être ouvert. Donc, c'est ça en disant, on va mettre des animaux. Alors, tout le monde aime ça, les animaux. Donc, voilà. Alors, c'est ça. C'est le Canada de Justin Trudeau. C'est parfait. C'est drôle. Toi, tu me parles d'un parc pas national. Et il y a une heure, Mario Dumont, lui, me parlait de Disney World avec ses références animalières dans notre passeport. Ben oui. Ben écoute, tout est dans tout. Hein. Il va y avoir des sculptures d'animaux à place Émilie Gamelin. Alors, tu vois, tout est dans tout. On ne pouvait mieux conclure. Hey, Richard, passe une belle journée. Ne ratez plus rien.